Comment rentrer des mandats exclusifs avec Facebook et Instagram? Alors, dans cette vidéo-là, je veux expliquer les 6 clés que j'utilise actuellement pour rentrer ces mandats exclusifs avec d'autres agents immobiliers. Alors, je sais, soit vous êtes ici, vous avez déjà utilisé Facebook, Instagram et ça n'a rien donné. Vous avez eu aucun retour, beaucoup de procès, mais rien de concret. Soit vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, donc soit Facebook, Instagram, des publicités, ainsi de suite, et qui a beaucoup perdu d'argent, mais qui n'a pas réussi à avoir des résultats. Et du coup, vous avez peur justement de vous lancer là-dessus. Et je peux comprendre en fait, complètement normal. Ou soit vous lancez des publicités là actuellement, ça marche plus ou moins, mais vous voulez augmenter vos résultats là actuellement. Bah, du coup, si l'un des trois options vous correspond, bah, c'est parfait que vous êtes tombé dans cette vidéo-là. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer les clés que j'utilise actuellement. Donc, ces 6 clés le but de ces 6 clés, c'est que vous puissiez justement euh, pas tomber sur les pièges que j'ai tombé déjà il y a longtemps et que vous puissiez justement avoir des meilleurs résultats. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai un truc à vous vendre à la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez sortir de la vidéo, ça me va, pas de souci. Mais voilà, sachez que j'ai une agence, je ferai des services. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pourrais parler par la suite de la vidéo. Mais avant ça, je pense que si vous voyez la vidéo, vous savez déjà que le digital, c'est déjà quelque chose que vous voulez implémenter, que ça fonctionne et c'est important de le mettre en place actuellement. Soit vous le postez régulièrement et ainsi de suite et que vous savez déjà justement que c'est important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, j'ai commencé à travailler avec des agents immobiliers il y a 2 ans environ. Donc, je travaillais avec une équipe de chez Keller Williams. Et du coup, justement, j'étais pas un agent immobilier, j'étais pas un commercial. En fait, ce que je faisais, c'est que je générais les prospects par Facebook et Instagram, donc avec des publicités. À l'époque, c'était beaucoup utiliser les estimations gratuites. Et du coup, ensuite, donc, quand je générais les prospects, je devais aussi les appeler pour fixer des rendez-vous physiques avec des agents qui allaient se déplacer pour faire le rendez-vous par la suite. Euh, j'ai remarqué en fait que j'arrivais bien à avoir des prospects. Et alors qu'on était rentable, le problème, c'était vraiment la qualité des prospects. Et ça, c'était un problème pour moi parce que c'est moi qui les appelais. Et j'ai remarqué à quel point c'était pas qualitatif. Donc, j'ai appelé les prospects, ils me disaient qui vous êtes, pourquoi vous m'appelez. Je veux pas, voilà, je suis juste intéressé parce que la réalité, c'est qu'ils étaient juste intéressés par une estimation et pas vraiment par un projet de vente. Et ça, c'était vraiment le grand problème que j'avais à l'époque. Et avec ces temps-là, avec ces temps de réflexion et d'implémentation des systèmes nouveaux, j'ai pu résoudre ces problèmes de qualité. Et donc en ce moment, justement, presque, je pense 80% des prospects que j'arrive à avoir, ils ont un projet de vente et c'est beaucoup plus simple de rentrer des mandats exclusifs. Et du coup, c'est avec ces 6 clés-là qui m'ont augmenté justement cette qualité. Principalement la cinquième clé, la sixième. Je vais parler en ordre, c'est plus simple pour comprendre. Mais en soit, la cinquième et la sixième clé, c'est les plus importantes vraiment pour les résultats en soi. Donc, restez jusqu'à la fin pour les découvrir. Mais justement, je pense qu'on pourra passer aux 6 clés. La première des clés, c'est vraiment c'est là où tout commence. C'est qu'est-ce que vous allez avoir à offrir. Donc, c'est quoi votre offre pour justement avoir le contact des personnes, pour avoir l'échange et pour avoir l'intérêt des prospects. Toujours en maintenant la qualité élevée. Et ça, c'est ce que j'appelle une offre irrésistible. D'accord, vous avez deux options. Soit vous faites une estimation personnalisée, customisée, que vous allez pouvoir offrir en fait avec différents moyens. Et le but ici, c'est de diminuer l'effort, ok, mais en ayant toujours un petit effort en fait quand même. Pas une estimation complètement instantanée sur un site en ligne que beaucoup d'agents immobiliers mettent en place et qui ensuite ils fournissent pas vraiment. Mais le but, c'est d'offrir quand même une estimation, parce que c'est vraiment ça ce que les personnes y cherchent. Mais la manière, en fait, c'est de le dire, en fait, que bah, c'est pas un truc instantané. C'est un truc vraiment personnalisé, customisé. Et ça va augmenter énormément la qualité déjà. Et l'offre, je pense que ça va également avoir un peu plus d'intérêt au niveau des prospects. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode pour offre, c'est donner de la valeur. C'est créer la loi en fait de réciprocité, de donner avant de recevoir. Et justement, ça, c'est avec des guides, c'est avec des tips sur comment vendre le bien, sur comment préparer le bien en vente. Euh, Choisir un problème et que vous pouvez résoudre justement avec ces guides-là. Et parlant de problème, je passe à la deuxième clé.
Et je pense que cette clé-là, elle n'est pas vraiment vue énormément par les agents. Ils considèrent pas vraiment ce genre enfin, ils prennent pas vraiment ça en importance. Ils pensent que c'est pas vraiment important. Et c'est simplement les textes que vous écrivez dans vos posts, dans vos publicités. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook, actuellement, au niveau du ciblage pour le logement, il doit suivre quelques règles gouvernementales, simplement. Il y a des règles, ils doivent les suivre. Et le problème, c'est que le ciblage qu'on avait à l'époque, quand on pouvait cibler les personnes de certains âges, de différents intérêts, différentes personnes, enfin, qui avaient un certain métier qui était plus, disons, ils gagnaient plus d'argent que d'autres personnes, du coup, on pouvait les cibler à l'époque. Là, actuellement, c'est pas possible. Vous pouvez juste cibler la zone avec un rayon de 17 km minimum, et il n'y a pas un ciblage tellement avancé comme à l'époque. Et le problème, c'est que maintenant, les personnes ils pensent que justement avec un texte simplement, ils peuvent réussir à avoir des résultats, et c'est pas du tout le cas. Parce que Facebook, il optimise son algorithme, donc son intelligence artificielle, avec les textes. Donc tout ce que vous mettez dans le texte, ça va aider à l'ordinateur, donc à l'intelligence artificielle, pour aller cibler les personnes que vous voulez cibler. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez écrire à la bonne personne des problèmes en fait que ces personnes ils ont, et de le mentionner dans le texte. Et en fait, ce que je fais avec tous les agents, c'est que j'essaye de comprendre quel est le marché où ils sont actuellement, quels sont les problèmes des vendeurs actuellement, des différents marchés. Bien sûr, ça va beaucoup dépendre si vous êtes à Nice ou si vous êtes à, j'en sais rien, à Dijon. D'accord, c'est complètement différent. Euh, Comprendre quels sont les problèmes, d'accord, et approfondir ces problèmes. Parce qu'en fait, le plus vous allez approfondir, déjà les personnes qui sont intéressées, ils vont aller voir plus les textes, ils vont lire plus le texte parce qu'ils se sentent concernés. Et ensuite, vous allez approfondir le problème pour qu'en fait les prospects ils sachent à quel point c'est un problème, d'accord, c'est problématique. Et en fait, ce que vous allez faire par la suite, c'est donner votre offre. Donc, dès que vous avez justement ces problèmes-là qui est en surface, qui est vraiment intense, vous allez dire, bah, ne vous en faites pas, moi je peux vous aider. Et justement, c'est là que vous allez avoir votre offre, qui soit va être en forme de guide offert, de tips, ainsi de suite, ou sinon d'estimation enfin, de votre offre de service en soi, qui va pouvoir résoudre ce problème. Voilà, un des grands problèmes, hein, je donne un exemple, c'est les prospects, ils savent pas, les prospects vendeurs, ils savent pas s'ils doivent rénover avant de vendre ou la vendre directement à la maison comme ça. Et donc ça, c'est une audience que vous allez cibler, dit complètement différente des personnes qui veulent simplement vendre ou avoir une estimation rapidement. C'est complètement différent. Parce que là, en fait, vous pouvez justement vous exprimer de manière à ce qu'ils ressentent le problème. Et ensuite, vous allez pouvoir donner l'offre, qui est justement l'estimation customisée en comparant justement si c'est important de faire la rénovation ou pas. Et comme ça, ils se sentent concernés, ils se sentent donc écoutés, et comme ça, vous allez avoir de meilleures qualités. Donc ça, c'est le deuxième. J'ai parlé beaucoup sur cela, mais je pense que c'est très important de le mentionner. Je pense que ce n'est pas assez bien vu actuellement, mais c'est très important. Troisième clé, et ça, c'est quelque chose qui a augmenté également la qualité, mais aussi le fait d'avoir des mandats exclusifs, c'est utiliser des images de l'agent immobilier. Souvent, ce que les prospects ils font, ce que les agents immobiliers ils font, c'est qu'ils utilisent des images de maisons, ou sinon de prix au mètre carré, ou des trucs comme ça. Et ça, en fait, il n'y a pas vraiment le côté personnalisé derrière. Il n'y a pas le branding de l'agent immobilier en place. Et moi, j'adore mettre l'agent immobilier en photo, en selfie, vraiment en costume, un truc vraiment propre. Et du coup, vous allez vraiment crier agent immobilier avec la photo. Et comme ça, en fait, juste les personnes qui ont vraiment un intérêt à travailler avec un agent immobilier, du coup, vous, bah, c'est eux qui vont cliquer. C'est eux qui vont être intéressés. Et du coup, ils savent déjà qu'ils vont avoir une affaire avec un agent immobilier dès le début. Ça, c'est le troisième. La quatrième chose, et ça c'est aussi important, c'est un tunnel de vente. C'est utiliser un tunnel de vente. Euh, Si vous utilisez les formulaires instantanés sur Facebook, arrêtez de le faire. Ça sert à rien. Vous allez dépenser de l'argent sans avoir beaucoup de qualité. Le tunnel de vente, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente énormément la qualité. Les prospects, quand ils arrivent dans un tunnel de vente, ils doivent attendre que ça charge. Ils doivent taper manuellement les informations qu'ils doivent remplir. Et juste ensuite, ils auront l'offre. Donc, c'est truc beaucoup plus lent. Et du coup, qui dit plus lent, dit aussi plus qualité.
Le problème avec les formulaires instantanés sur Facebook, c'est que déjà c'est automatique. Donc Facebook il connaît les données des prospects, ils vont taper automatiquement les données, c'est fait en fait. Il n'y a pas vraiment une intention d'écrire le truc et de faire la chose. Et après, bah, c'est pas très personnalisable également. Donc vous n'avez pas vraiment enfin, la possibilité de mettre des avis de vos clients et ainsi de suite. Et moi, ce que je fais également, c'est que j'augmente la qualité avec des questions. Un exemple, c'est dans combien de temps est-ce que vous voulez vendre? Et ensuite, vous allez avoir plusieurs choix. Et ce que je fais également, c'est que souvent, si je vois que j'ai beaucoup de prospects, j'ai pas beaucoup de qualité, je commence à enlever les prospects directement dans la question quand ils disent justement qu'ils veulent vendre dans plus d'un an. Et du coup, ils sont enlevés directement du funnel. Ils vont même pas passer à la prochaine étape. D'accord, donc ça c'est les quatre premières clés. La cinquième et la sixième, c'est vraiment très important. C'est ce qui m'a aidé le plus. La cinquième, en fait, c'est d'utiliser une vidéo de remerciement dans la deuxième étape du tunnel de vente. Vous allez avoir le tunnel de vente. La deuxième étape, c'est une vidéo de vous à l'écran, justement, en parlant avec le prospect. Et pourquoi c'est très important? Déjà, non seulement vous allez remercier le prospect d'avoir fait ces étapes-là, mais aussi vous allez expliquer les prochaines étapes. Et pourquoi c'est pertinent? Parce que comme ça, les prospects, ils savent que vous allez appeler, que vous allez justement avoir un contact avec les prospects, et ils sont au courant de qui vous êtes, de ce que vous faites, et ainsi de suite. Donc, quand vous les appelez pour faire le suivi, donc ils vont savoir qui vous êtes, et du coup, ils vont pas dire bah, je sais pas qui vous êtes, pourquoi vous m'appelez, et ainsi de suite. Ils savent déjà en fait. Donc, c'est beaucoup plus simple ensuite pour les convertir en rendez-vous, pour les convertir en mandat, pour entrer des mandats exclusifs. C'est beaucoup plus simple simplement. Voilà. Je ne sais pas encore pourquoi il y a presque personne qui le fait. Bah, moi, je connais personne qui le fait dans le marché francophone, mais c'est quelque chose qui est très 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 sous-coté, je trouve. Sixième chose, et en fait, la sixième clé, ça a permis à un agent immobilier avec qui je travaille enfin, de faire plus de 22 000 euros donc, avec juste ce changement-là. Je vais mettre un lien en vidéo si vous voulez aller voir la vidéo en détail que j'ai expliqué un peu plus le changement. Mais en fait, c'est quoi? Bah, c'est simplement faire un suivi très pertinent. Faire un suivi, c'est le suivi que je mets en place, c'est appeler les prospects pendant une semaine tous les jours jusqu'à avoir le contact avec le prospect. Et sinon, ce que je fais également, c'est un suivi à long terme et avec de la valeur. Donc toute la valeur que vous pouvez déjà faire en mettre en place pour les offres irrésistibles, vous pouvez également les mettre en place comme suivi par SMS et par email. Et ça, c'est très pertinent parce que souvent les prospects, ils vont pas avoir une vente là maintenant. Donc le bien, il n'est même pas en vente. Et du coup, ils sont juste, ouais, ils ont l'idée de vendre, mais ils n'ont pas encore le projet en tête. Ou, voilà, les trucs bien clairs. Euh, Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire le suivi par email, donner toujours de la valeur, et en fait, l'effet de réciprocité, plus tard ou plus tôt, il va avoir un lieu, et du coup, ils vont pas faire un appel avec un autre agent qu'ils n'ont jamais entendu parler et qu'ils n'ont jamais parlé avec, mais ils vont faire appel avec vous, parce que vous avez donné de la valeur, vous avez fourni des informations pertinentes, et c'est ça ce qui les a aidés justement à être là où ils sont. Donc, très pertinent, faire le suivi. Et je dirais que ces 6 étapes-là, ça résume vraiment tout ce que j'ai mis en place au cours des 2, 3 ans. Très, très résumé. Je pense que ça va pouvoir vraiment vous aider à augmenter la qualité et augmenter le flux de mandats exclusifs. Et si vous l'implémentez, je pense que il y a rien qui pourrait ne pas marcher en fait. Voilà. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de valeur comme ça. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, moi j'ai quelque chose à vendre en fait. Je vais pas vous mentir. J'offre un service. C'est un service, c'est pas pour tous les agents immobiliers. C'est pas pour des débutants ou pour des prospects enfin, des agents immobiliers qui savent pas vraiment convertir des prospects au téléphone. C'est quelque chose de très important de mettre en place pour la conversion. Ce que j'offre justement, c'est une manière d'avoir des mandats exclusifs en plus, avec un système en utilisant certaines de ces clés que je vous ai parlé. Et donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien en bas, vous pouvez aller voir la vidéo que je mets en place, expliquant un peu plus et fixer un appel si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.